Christelle Elena, donc au CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher, vous avez réfléchi, vous, à la problématique du chef-d'œuvre. Oui, c'est ça. Alors, il faut qu'on Vous partage partagez votre écran. l'écran. Ouais. Alors, écran partagé, là. Ah, voilà. Tac. On a fait les tests tout à Ça. l'heure. Voilà. Partagé. Désolée, on est C'est bon. bon pour Ça tout y le est. monde? C'est bon. Super. Donc, alors pourquoi le chef-d'œuvre déjà? Je fais l'introduction. Ouais, Pourquoi le vas-y, vas-y. chef-d'œuvre? Parce que le chef-d'œuvre, donc c'est une nouvelle épreuve à l'examen des pâtissiers et certains brevets professionnels. Ce chef-d'œuvre porte sur un projet que les apprenants doivent développer en autonomie principalement. Et c'est vrai que chez nous, ce chef-d'œuvre a posé quelques problématiques puisque déjà les formateurs enseignants devaient évaluer les chefs-d'œuvre de chacun et parfois de chacun des apprenants et parfois même des apprenants qu'ils voient peu et dont ils n'ont pas connaissance de leur projet. Donc ça nécessite une adaptabilité rapide à chaque fois du projet de chaque apprenant. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si je suis claire dans mes propos. Donc, du coup, on s'est dit avec Léna, comment rendre ce chef-d'œuvre plus facile à exploiter, que ce soit pour les formateurs en termes de suivi et pour les apprenants en termes de création. Donc, on a décidé de partir sur un dossier qui se travaillera sur quatre séances, hein, puisque le chef-d'œuvre est travaillé principalement sur 4 séances au cours d'une formation d'apprentissage, 2 fois par an, donc 2 fois en première année et 2 fois en deuxième année pour finaliser le travail. Ce chef-d'œuvre, en fait, il est noté donc à 50% par l'ensemble des enseignants au cours de la création du chef-d'œuvre. C'est pourquoi ce travail nécessite un suivi, du coup, et on a créé un support avec une certaine traçabilité. Et la deuxième partie de la note est portée lors d'un oral à la fin de la formation dans le cadre de l'examen, en sachant que ce chef-d'œuvre donc a une note qui est intégrée à la note de pratique. Donc c'est quand même une épreuve importante. Voilà. Du coup, nous, je te coupe 2 minutes, on avait décidé de travailler là-dessus aussi principalement parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes et que les élèves, enfin les apprentis, comme les enseignants, avaient quelques difficultés à comprendre ce que c'était que le chef-d'œuvre et ce qui était demandé. Du coup, on s'est dit, on va créer un dossier pour aider les apprentis et les enseignants à suivre tout le processus et à comprendre réellement ce que c'est que ce qui est demandé au chef-d'œuvre. Voilà. Donc, vas-y. Ok. Allez, donc, nous, on a eu le temps de travailler que sur la séance 1, donc la première séance de travail du chef-d'œuvre. Il faut que je pousse ça. C'est un document de suivi, hein. Vous allez voir au fur et à mesure. Premier objectif, une analyse personnalisée. Donc, c'est-à-dire que la première activité, on va demander, donc on distribue le dossier complet et donc vous avez en première activité le chef-d'œuvre, c'est quoi? Et là, ils doivent écrire ce qu'ils pensent que c'est le chef-d'œuvre. Alors, on s'est inspiré de ce qu'on a travaillé en facilitation, notamment quand vous nous envoyez des diapos où on se situe aujourd'hui. Et là, en fonction de la taille de la bulle, l'apprenant va indiquer ce qu'il pense du chef-d'œuvre en termes d'importance. Voilà. Ok. Ensuite, donc ça, c'est la première activité. Après, forcément, on en parle. L'activité 2, je me présente. Donc là, les jeunes doivent se présenter. Dans mon métier, j'aime. Et donc, ils doivent donner des caractéristiques de ce qu'ils aiment dans leur métier. Donc, se présenter un peu. Donc, cette activité, elle est détachable. Pardon. Cette activité est détachable et ensuite, ils doivent dire ce qui ressort de leur présentation. Donc, ce qu'ils ont vu qui était important quand ils se présentent. Ensuite,
ils doivent, on prend cette activité-là, détachable, et on la redistribue au sort aux autres élèves. On s'est inspiré du jeu de qui est-ce, en fait. Et l'autre, entre guillemets, l'autre apprenant va présenter la personne qu'il a tirée au sort. Voilà. Et donc, devoir deviner qui c'est, qui est la personne qui est présentée. Voilà, exactement. Ce qui permet vraiment de se rendre compte de l'intérêt du jeune, à quoi il est attaché, en fait. Et en fonction de la personne, on se rend compte, au bout de cette première année de chef-d'œuvre enfin cette deuxième année du moins de chef-d'œuvre qu'on finalise là en ce moment, cette période d'examen, que les jeunes, même sur une même thématique, peuvent être intéressés par différents points. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire ressortir dans cette présentation. Voilà. Ensuite, à la fin de ce temps de présentation, ce petit jeu de qui est, etc., il faut savoir, donc c'est 4 heures, on n'a pas dit. C'est 4 heures. Et du coup, là, il y a un temps de synthèse. Donc là, pour l'enseignant et pour l'apprenti. Donc là, on résume. Donc, on discute vraiment de ce qui va être demandé comme projet final, etc. Donc là, avec toute une synthèse de le chef-d'œuvre, c'est quoi, avec donc les mots importants et une synthèse personnelle à faire. Donc, eux, ce qu'ils aiment dans leur métier et dans la vie. Donc là, il faut qu'ils synthétisent. Donc, après ce jeu de découverte avec qui est, etc., il faut qu'ils synthétisent et qu'ils trouvent ce qu'ils aiment dans la vie et dans leur métier. En tenant compte de l'effet miroir, en fait, de ce que l'autre a dit. Parce que parfois, on se dit, oui, ben, moi, j'aime, par exemple, le chocolat, et l'autre, la personne qui va vous présenter, elle va dire, ah bah oui, mais il adore le chocolat. Donc, du coup, vous voyez, la sensibilité n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que quelque chose qu'on banalise, entre guillemets, eh bien, on va se rendre compte à travers le reflet de notre présentation que ce que moi je banalise, eh ben, c'est peut-être ce qui ressort le plus de ma présentation. Donc ça, c'est intéressant dans le cadre du chef-d'œuvre, parce que c'est une notion exploitable dans le cadre du chef-d'œuvre. Donc ensuite, là, ils vont commencer à travailler un peu plus précisément sur leur thème, leur projet. Donc là, ça, c'est un tableau qui avait été fait par la responsable pédagogique, celui-là. Oui. Donc, du coup, on a repris son tableau, donc avec toutes les informations que doivent trouver les élèves pour démarrer leur projet. Donc, avec d'abord l'intitulé, le chef-d'œuvre, donc ce qu'ils veulent réaliser ou ce qu'ils imaginent réaliser, parce qu'ils ne sont jamais évalués sur la production finale, mais sur le déroulement. D'accord. Ensuite, pourquoi ils ont choisi ce thème, le constat de départ, le lien avec l'entreprise ou le métier et les disciplines qui vont pouvoir faire intervenir, parce que ça doit être pluridisciplinaire. Donc, voilà. Donc ça, après, c'est un peu plus théorique. Donc voilà. Ensuite, les problèmes rencontrés. Donc ça, c'est pour la suite. De toute façon, ils gardent tout leur dossier tout au long de ces 2 années. Ils doivent le garder. Donc, etc. Je sais plus où je suis là. Ouais, après les ressources, les compétences, etc. C'est pour ça que ce dossier, en fait, va les suivre pendant les 2 ans et qu'au fur et à mesure qu'ils vont rencontrer, par exemple, des problèmes, ils vont les noter. Ça peut être tout simplement un confinement. Oui. Voilà. En fait, il faut qu'il l'explique ensuite à l'oral. S'il le note pas, il faut oublier. Il faut oublier. Ensuite, là, c'est une espèce d'activité de synthèse précise de ce qu'ils ont pu découvrir tout au long de cette séance. Donc là, ils doivent avoir choisi leur thème. Donc, pourquoi ce thème ? Quels éléments vous semblent importants dans ce thème ? Que voulez-vous mettre en avant par ce thème, donc ce projet ? Comment avez-vous vécu cette première approche du chef-d'œuvre ? Et ensuite, ils doivent donc travailler leur chef-d'œuvre. Et donc marquer à la fin la date. Donc les formateurs marquent leur identité. Les formateurs marquent s'il y a des remarques à faire sur la première séance, par exemple. Le maître d'apprentissage doit également signer, et les formateurs aussi. Donc ça permet d'avoir un suivi, parce que si, par exemple, un élève, un jeune, n'a pas travaillé lors d'une séance, et ben, ou les formateurs peuvent le noter
le maître d'apprentissage déjà sera au courant. Et en plus, si par exemple, à la fin des 4 séances, si on veut évaluer le suivi et le travail de ce jeune, que par exemple sur toutes les séances, il a travaillé hyper consciencieusement, mais qu'une séance, il était un petit peu plus distrait, bon, ça permet aussi d'évaluer correctement le jeune et pas de faire sur une séance. Il doit être évalué sur le suivi. Et puis, ça permet de savoir aussi si le jeune doit faire une activité bien précise en entreprise. Le formateur qui récupère, entre guillemets, le projet du chef-d'œuvre et les jeunes la séance précédente, même s'il ne les avait pas avant, ça lui permet de savoir où est-ce qu'il en est. C'est vraiment un document de suivi. Voilà. En sachant qu'à la fin de ces travaux, on invite quand même les jeunes à présenter un diaporama, donc composé de 5 diapos, pour les aider dans le cadre de la prestation orale. Ce qui fait qu'ils peuvent toujours s'inspirer de ce qu'ils ont noté sur leur dossier papier. Voilà. Et voilà, donc la 4 séances, et puis après, c'est fini, mais j'ai mon document. Voilà. Voilà. Pour la présentation. Alors nous, ce document de travail, forcément, on n'a pas pu le tester auprès des apprenants parce que on va le travailler à la rentrée prochaine. Par contre, on l'a fait viser par notre responsable pédagogique et une responsable d'unité qui ont été totalement partantes avec cette démarche ludique pour appréhender le chef-d'œuvre. Voilà. Et du coup, vous aviez aussi un volet sur les enseignants? Vous vouliez aussi… Oui, on n'a pas eu le temps de le faire. En fait, on avait prévu de faire 2 dossiers, donc un dossier apprenti et un dossier enseignant. Pour les formateurs, en fait, pour faciliter eux comment encadrer en fait cette présentation du chef-d'œuvre. On n'a pas eu le temps de le faire. C'est vrai qu'on était un peu en plus avec les examens, donc on a fini celle-ci, mais l'autre on n'a pas eu le temps. On commence à être convoqué là, et puis en fait la question se pose sur le type de support, parce que si on donne un support papier à tous les enseignants, à un moment donné, comme c'est la même base du support que le support apprenant, ça peut générer des confusions, etc. Alors pourquoi pas ne pas faire justement un support informatisé à mettre directement sur le drive, qui fait que la personne peut consulter automatiquement ce support. Il y a cet élément-là. Et concernant le support apprenant, donc nous, on travaille avec Office 365. On se pose la question aussi. Donc là, on va le tester sur papier. Mais pourquoi pas? Alors, ce qui est pratique pour la signature des employeurs, par exemple, et des formateurs. Mais pourquoi pas peut-être avoir une version aussi informatisée sur leur OneNote. Oui. Voilà. Oui, ça peut effectivement faciliter après en plus la préparation des diaporamas s'ils ont déjà des infos dessus. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très évolutif. C'est une ébauche plutôt qu'un truc terminé. Par contre, c'est vrai qu'on a le retour de nos responsables pédagogiques et d'unité est quand même très positif par rapport à la solution apportée face aux difficultés des différents formateurs qui sont intervenus, notamment sur des chefs-d'œuvre qu'ils ne maîtrisaient pas. C'est ça, en fait. Je vais vous donner un exemple. Un collègue, par exemple, d'histoire géo qui va intervenir sur un projet de création de pain en boulangerie, techniquement parlant, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, parce qu'on a tous nos compétences. Et c'est ça. On ne va pas s'improviser boulanger du jour au lendemain. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire de notre travail sur la facilitation. Et c'est vrai que ça a été très, très intéressant parce que ça nous a permis vraiment de nous remettre en question et notamment par rapport aux outils. Et je reprends l'exemple des bulles de la première activité où on s'est vraiment inspiré de ce qu'on a fait pendant cette période. Voilà. Après, on s'est dit, il y a possibilité également de faire sous forme avec des slides et de demander aux jeunes de faire ça, mais après, sur leur téléphone ou autre, il y a possibilité de modifier, en fait. Là, c'est vraiment une base. Voilà. Un point de départ, Voilà. De toute façon, on a vu avec l'exemple de Claire et Paulette, il faut tester et puis après, il y a des aménagements. Peut-être qu'effectivement,
pour la rentrée prochaine, partez en présentiel et papier. Et puis, vous voyez, s'il y a des conditions qui font que, ben, vous adapterez. Mais déjà, vous avez une structure. Ouais. Et ce qui était intéressant dans votre démarche, c'était que vous avez pris un élément qui a un problème, entre guillemets, il y a comment faire. Il y a cette contrainte du chef-d'œuvre qui est tombée sur vos diplômes. Comment on fait pour accompagner à la fois, du coup, les enseignants et les apprentis? Et vous avez essayé de trouver un truc. Donc, il faudra effectivement que vous accompagnez, vous, les formateurs, les enseignants, pour qu'ils soient à l'aise avec cette nouvelle méthode. Mais à mon avis, c'est structuré. Vous allez pouvoir leur Déjà, donner les infos. même en faisant avec le dossier apprenti, ça permet aussi aux formateurs de savoir où il va. Beaucoup plus que, en fait, parce que là, nous, clairement, quand on arrivait pour faire le chef-d'œuvre, déjà, on ne savait pas ce que ça voulait dire vraiment. Et on arrivait, on dit, bon, bah voilà, vous allez faire un chef-d'œuvre. Voilà. Et c'est quoi? Bah, chef-d'œuvre, je ne sais pas trop. C'est un projet, voilà. Et l'autre élément aussi, c'est que pendant ce confinement, ce dernier confinement, on a été amené à évaluer les jeunes sur le chef-d'œuvre à distance. Donc là, ça a été super compliqué parce que entre l'absence de moyens matériels pour le jeune qui est perdu au fin fond de la Sologne, alors j'ai rien contre le fin fond de la Sologne, loin de là, mais parfois c'est très très compliqué en termes de connexion. Donc on a certains jeunes qui nous ont envoyé des documents, on en a d'autres qui nous ont téléphoné, qui se sont enregistrés. Enfin bon, ça a été quand même relativement lourd et le but quand même c'est de simplifier l'outil à part entière pour tout le monde, quoi. Voilà. Voilà. Et que ce soit plus quelque chose de vu comme une contrainte, mais plutôt comme quelque chose qui peut être agréable à faire et quelque chose qui peut leur permettre de mettre en valeur leur qualité, voilà, les choses qu'ils aiment, et présenter quelque chose qu'ils aiment, quoi. Et l'intérêt aussi de cette épreuve, c'est qu'on parle aussi des difficultés qu'ils ont ressenties. Donc là, principalement, c'est l'expérience qui parle, puisqu'on voit partir nos jeunes là, et on a commencé à les évaluer. La principale difficulté qu'ils ont eue, c'était de trouver l'idée du chef-d'œuvre et d'assurer un suivi de ce chef-d'œuvre. Donc là, on répond en fait à leurs demandes. Ok. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai toujours des questions. Très bien. Très bien. Je trouve que c'est super le tableau de suivi en fait que vous avez fait. Mais en fait, moi voilà, c'est comment raccorder ça à la facilitation. Moi, ce que je vois de facilitation dans ce projet, c'est pas le tableau de suivi, parce que le tableau de suivi, c'est quelque chose que vous proposez, qui est super, ça n'a rien à voir avec. Je trouve vraiment bien, ça correspond un peu au portfolio qu'on a dans la formation HRNR. Mais alors j'ai plusieurs questions parce que j'ai peut-être loupé une étape. Est-ce que le tableau de suivi, il a été construit justement? Est-ce que c'est un résultat de cet atelier de facilitation? Non, c'est un résultat. Disons que c'est alors. Il faut bien se dire qu'on est sur deux cibles de facilitation. Donc, le tableau de suivi, on va cibler les formateurs. Et ça va faciliter le travail des formateurs, notamment en termes de renseignement et de suivi d'activité. D'accord ? Au niveau des apprenants, la facilitation, elle porte sur la façon d'appréhender le sujet. Voilà pourquoi on est parti sur le jeu, le côté un peu ludique, du jeu qui connaissent tous. Et puis attention, il y a aussi un autre phénomène, une autre contrainte, c'est que la première séance du chef-d'œuvre, elle tombe très tôt, elle tombe au cours du début du premier semestre. Ça veut dire que c'est des jeunes qui arrivent, qui ne connaissent pas forcément beaucoup de CFA, puisqu'ils sont récemment arrivés. Ils ne se connaissent pas forcément beaucoup non plus, puisqu'ils viennent quand même une fois toutes les 3 semaines à peu près, grosso modo. Donc là, le but, c'est de faciliter la communication, faciliter l'échange, parce qu'avant de partir sur un projet, il faut pouvoir échanger. Et ce qu'on fait aussi pendant ces séances de chef-d'œuvre, c'est que chacun apporte la pierre à l'édifice. C'est-à-dire que tout le monde va participer et dire, par exemple, on va avoir un apprenant qui va dire à un autre, tiens, mais pourquoi tu fais pas ça? Moi, dans mon entreprise, on fait ça, etc. Donc, c'est vraiment ce côté-là qu'il faut faciliter. C'est l'ouverture au sujet, l'ouverture à la communication. On n'est pas sur la facilité, la production d'un exercice 1 et 1 font 2. Non, c'est pas ça. On est sur un exercice j'aurais tendance à dire justement de synergie, où là, 1 et 1 font 3.
Ouais, ouais. Donc, parce que, en fait, moi, je veux dire, ma problématique, c'est d'arriver à cerner justement ce que c'est que la facilitation en pédagogie. Et pour moi, la première partie où il y a justement ce qui est super, là, les cartes avec l'effet miroir qui permettent aux apprentis de voir comment les autres les voient. Et ça, je trouve ça génial, notamment pour les hommes, pour les jeunes. C'est un abus révélateur. Non. Et donc là, pour moi, ça, c'est vraiment de la facilitation. Après, le tableau de suivi, bon, d'accord, ça facilite le travail, mais est-ce que ça rentre, et là, c'est une question à... Mince, j'ai oublié ton nom. Marine. Marine. Marine, ouais. Oui. Là, c'est une question pour toi. Est-ce que ça rentre dans la... Est-ce qu'on peut dire que ça rentre dans la définition de la facilitation comme on l'a vu dans cet atelier? C'est ça? Oui, je pense que ce qu'on a vu, nous, a permis de créer la première partie, ce que vient de préciser, la première partie où il va y avoir un atelier ensemble au début de leur démarrage de projet, où il va y avoir le formateur qui sera là pour faciliter cette approche de découverte de soi, de découverte de l'autre. Là, on va être vraiment typiquement dans un atelier de facilitation édicté. Et après, elles en ont profité pour l'intégrer à un autre projet avec une vision plus long terme. Et il y aura des effets collatéraux là aussi, des effets bénéfiques de cette première atelier facilité côté, on va dire, qui va se retrouver sur la suite du document. C'était une bonne intégration de plein de choses, quoi. En fait, le tableau de suivi, si vous voulez, c'est vraiment pour faciliter le suivi des jeunes et pour les formateurs. Mais du coup, ça fait partie, si vous voulez, de la facilitation, mais pour les formateurs. Donc, en fait, ça fera partie intégrante d'une activité peut-être ou d'un truc à voir dans le dossier formateur qu'on n'a pas eu le temps de faire, en fait. Donc, du coup, pour l'instant, c'est vrai que ça peut paraître un peu, pas forcément de la facilitation, pardon, mais ça le sera à long terme quand on aura fait le dossier formateur. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, hein, c'est que quand on a, par exemple, les apprenants dans une séquence de chefs-d'œuvre, on évite le discours alors, quel est ton projet? Parce que même si on a toujours un contact avec les collègues qui nous disent, ah bah, un tel c'est ça, un tel c'est ça, un tel c'est ça. Alors, d'une part, il faut se souvenir. D'autre part, il y a aussi le risque que les collègues soient absents. Puis pour X ou Y raison. Il y a des fois, on ne les connaît pas, on ne connaît pas les jeunes. Donc, c'est vrai que ça permet aussi en amont de s'imprégner du travail et du suivi qui a été réalisé par rapport à ce projet. Voilà. Ouais. C'est une lecture de la facilitation. C'est vrai que souvent, on imagine une facilitation sur un seul temps, un seul endroit. Et là, vous l'avez étendu un peu. Ouais, je comprends ta question, Emmanuel. Effectivement, c'est une vision peut-être un peu plus étirée de la facilitation sur la longueur qui correspond moins à un atelier. Mais il y a quand même ce temps fort du début. Et il y aura effectivement, au moment où vous allez préparer le dossier formateur, vous allez peut-être rajouter d'autres choses pour vous aussi leur transmettre cette information-là et qu'ils soient en mesure de faciliter après derrière. Et effectivement, une fois qu'ils auront trouvé ça, ils seront peut-être aussi, eux, force de proposition sur tiens, cette partie-là où je les vois pour préparer le tableau de suivi, on peut peut-être le faire autrement que je vous donne le tableau, remplissez. Peut-être qu'ils vont aussi proposer d'autres façons de faire au fur et à mesure où vous allez vous rendre compte que. Oui, après, ça peut être même, c'est eux qui mettent les remarques, comment ils se sont sentis sur cette heure-là, est-ce qu'ils se sont sentis investis ou pas, enfin voilà, après. Oui, et peut-être trouver d'autres activités plus ludiques, tout à fait, plus machin, pour arriver à ce que ce soit complété, ouais. Non, là, c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez. Alors, dans tous les diplômes niveau CAP, Bac Pro, il y a le chef-d'œuvre maintenant, il me semble bien. Oui. Vous avez parlé du pâtissier pour vous, du boulanger pour vous, mais on le retrouve dans beaucoup de diplômes. Oui, dans tous les bacs, dans Bac Pro et CAP. Hein. Voilà. Donc, du coup, ça peut aussi. Confondu, hein. C'est quelque chose qui peut être mutualisé et du coup réutilisé dans d'autres CFA. Exactement.
En IFSI ou IFAS, vous n'avez pas ce problème-là, je pense pas. Hein. Pas ce problème-là, cette problématique-là, pardon. Il y a un portfolio qui existe. Oui. Donc, cet outil existe, oui. D'accord, ouais. Donc, vous, sur Portfolio, oui. Et ils sont évalués sur le Portfolio aussi? Je laisserai les spécialistes répondre. Alors, Moi, je suis ingénieure pédagogique. Donc oui, le portfolio sert de suivi pour l'apprenant et de suivi de l'apprenant, et il est soumis au jury, il peut être soumis au jury final. D'accord. Au jury final, oui, non, et puis de toute façon, quelque part, c'est un outil de médiation après, quand il cherche un poste, etc. Oui. etc. Non, oui, donc du coup, Je rebondis par rapport au CAP EPC, par exemple, où là, le portfolio est en effet obligatoire, mais on va justement intégrer la présentation du chef-d'œuvre dans le portfolio, du coup. Ok, donc c'est complémentaire. Ça marche. Complètement. Ok. Je peux poser une question? Oui, vas-y, pardon. Excuse-moi. Là, donc, j'ai compris, j'ai cru comprendre que parfois, ce n'était pas facile d'être facilitateur auprès de votre public d'apprenants. Et du coup, est-ce que une réunion type, celle qu'on a fait, nous, voilà, pour conscientiser ensemble ce que c'est que la facilitation et comment on pouvait aider, ne pourrait pas être aidant pour les professeurs facilitateurs? En fait, c'est pas que c'est compliqué d'être facilitateur, c'est surtout que là, pour le chef-d'œuvre, c'était compliqué de faciliter la compréhension de ce projet-là, puisque même les formateurs ne comprenaient pas ce que c'était. Voilà, c'est en ce sens que je me dis une réunion commune pour comprendre ce que c'est. Oui, oui, un petit peu comme en fait, ce qu'on a. c'est ça qui serait intéressant. C'est pour ça qu'on s'était dit de faire un dossier pour les formateurs pour pouvoir après être à même de pouvoir former et puis aider et faciliter du coup les jeunes dans ce projet-là. Effectivement, oui, ce serait l'idéal. Mais bon, ça après. Après, sur le papier, ça peut être une couleur différente de document, hein, pour pas. Oui. Ok. Merci. Ok. Merci. Merci à Christelle, Elena, pour votre partage d'expérience.